Nous écoutons la catéchèse du pape François le 17 novembre 2021 à Rome, précédée de la lecture du livre de Michée, chapitre 5, versets 1 à 4. Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu, et lui-même, il sera la paix. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'8 dicembre 1870. Le 8 décembre 1870, le bienheureux Pie IX proclama Saint Joseph patron de l'Église universelle. À 150 ans de cet événement, nous vivons une année spéciale dédiée à Saint Joseph et dans la lettre apostolique Patris Corde, j'ai rassemblé quelques réflexions sur sa figure. Jamais comme aujourd'hui, en ce temps marqué par une crise mondiale aux diverses composantes, Joseph peut être un soutien, un réconfort et un guide. C'est pourquoi j'ai décidé de lui consacrer une série de catéchèses qui, je l'espère, nous aideront davantage à nous laisser éclairer par son exemple et son témoignage. Donc, durant quelques semaines, nous parlerons de Saint Joseph. Dans la Bible, il y a plus de 10 personnages qui portent le nom de Joseph. Le plus important d'entre eux est le fils de Jacob et de Rachel qui, à travers diverses péripéties, est passé du statut d'esclave à celui de deuxième personnage le plus important d'Égypte après Pharaon. Le nom de Joseph en hébreu signifie que Dieu augmente, que Dieu fasse grandir. Il s'agit d'un souhait, d'une bénédiction fondée sur la confiance en la providence et se référant particulièrement à la fécondité et à la croissance des enfants. En effet, c'est ce nom même qui nous révèle un aspect essentiel de la personnalité de Joseph de Nazareth. Il est un homme plein de foi en la providence de Dieu. Il croit en la providence de Dieu, il a foi en la providence de Dieu. Toutes ces actions relatées dans l'Évangile sont dictées par la certitude que Dieu fait croître, que Dieu augmente, que Dieu ajoute, c'est-à-dire que Dieu poursuit son dessein de salut. Et en cela, Joseph de Nazareth ressemble beaucoup à Joseph d'Égypte. Et également les principales références géographiques de Joseph. Bethléem et Nazareth jouent un rôle important dans la compréhension de sa figure. Dans l'Ancien Testament, la ville de Bethléem est appelée Beth Lechem, c'est-à-dire maison du pain, ou encore Ephrata, en raison de la tribu installée sur ce territoire. Mais en arabe, le nom signifie maison de la viande, probablement en raison du grand nombre de troupeaux de moutons et de chèvres présents dans cette région. Ce n'est pas par hasard, en effet, que lors de la naissance de Jésus, les bergers furent les premiers témoins de l'événement. À la lumière de l'histoire de Jésus, ces allusions au pain et à la viande renvoient au mystère eucharistique. Jésus est le pain vivant descendu du ciel. Il dira de lui-même « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». La ville de Bethléem est citée plusieurs fois dans la Bible, à partir du livre de la Genèse. Mais Bethléem est également lié à l'histoire de Ruth et de Noémie, racontée dans le petit mais merveilleux livre de Ruth. Ruth donne naissance à un fils appelé Obed, qui à son tour a donné naissance à Jessé, le père du roi David.
Et c'est justement de la lignée de David qu'est issu Joseph, le père légal de Jésus. Et au sujet de Bethléem, le prophète Michée prédit de grandes choses. Nous l'avons entendu au début de cette catéchèse. « Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » L'évangéliste Matthieu reprendra cette prophétie en la reliant à l'histoire de Jésus comme à son accomplissement évident. En effet, le Fils de Dieu ne choisit pas Jérusalem comme lieu de son incarnation, mais Bethléem et Nazareth, deux villages périphériques, loin des clameurs de la chronique et du pouvoir de l'époque. Et pourtant, Jérusalem était la ville aimée du Seigneur, la ville sainte, choisie par Dieu pour y habiter. Et c'est là, en effet, qu'habitaient les maîtres de la loi, les scribes et les pharisiens, les grands prêtres et les anciens du peuple. Voilà pourquoi le choix de Bethléem et de Nazareth nous indique que la périphérie et la marginalité sont privilégiées par Dieu. Jésus ne naît pas à Jérusalem avec toute la cour, non. Il est né dans une périphérie et il a passé sa vie jusqu'à l'âge de 30 ans dans cette périphérie, en faisant le métier de charpentier, comme Joseph. Pour Jésus, les périphéries et les marginalités sont privilégiées. Ne pas prendre au sérieux cette réalité revient à ne pas prendre au sérieux l'Évangile et l'œuvre de Dieu qui continue à se manifester dans les périphéries géographiques et existentielles. Le Seigneur agit toujours en secret, il agit toujours en secret dans les périphéries, et même dans notre âme, dans les périphéries de l'âme, dans des sentiments, peut-être des sentiments dont nous avons honte, mais le Seigneur est là pour nous aider à avancer. Le Seigneur continue à se manifester dans les périphéries, autant géographiques qu'existentielles. En particulier, Jésus va à la recherche des pécheurs, il entre dans leur maison, il leur parle et il les appelle à la conversion. Mais on le lui reproche aussi. Regardez ce maître, disent les docteurs de la loi, regardez ce maître, il mange avec les pécheurs, il se salit, il va chercher ceux qui n'ont pas fait le mal, mais qui l'ont subi. Les malades, les affamés, les pauvres, les petits derniers. Il va chercher les pécheurs, mais il va aussi chercher ceux qui n'ont pas fait le mal, mais qui l'ont subi. Les malades, les affamés, les pauvres, les petits derniers. Jésus va toujours vers les périphéries. Et cela doit nous donner une grande confiance, car le Seigneur connaît les périphéries de notre cœur, les périphéries de notre âme, les périphéries de notre société, de notre ville, de notre famille. C'est-à-dire cette partie un peu obscure que nous ne montrons pas peut-être par honte. Sous cet aspect, la société d'alors n'est pas très différente de la nôtre. Aujourd'hui encore, il y a un centre et une périphérie. Et l'Église sait qu'elle est appelée à annoncer la bonne nouvelle à partir des périphéries. Joseph, qui est un charpentier de Nazareth et qui a confiance dans le plan de Dieu pour sa jeune fiancée et pour lui-même, rappelle à l'Église de fixer son regard sur ce que le monde ignore délibérément. Aujourd'hui, Joseph nous enseigne ceci, ne pas tant regarder les choses que le monde loue, regarde les recoins, regarde les ombres, regarde les périphéries, regarde ce que le monde ne veut pas. Joseph rappelle à chacun d'entre nous de donner de l'importance à ce que les autres rejettent. En ce sens, il est véritablement un maître de l'essentiel. Joseph est un maître de l'essentiel. Il nous rappelle que ce qui est vraiment précieux n'attire pas notre attention, mais nécessite
un discernement patient pour être découvert et valorisé. Découvrir ce qui a de la valeur. Demandons-lui d'intercéder afin que toute l'Église retrouve cette clairvoyance, ce regard, cette capacité de discerner et cette capacité d'évaluer l'essentiel. Repartons de Bethléem, repartons de Nazareth. Je voudrais adresser aujourd'hui un message à tous les hommes et les femmes qui vivent dans les périphéries géographiques les plus oubliées du monde ou qui connaissent des situations de marginalisation existentielle. Puissiez-vous trouver en Saint Joseph le témoin et le protecteur vers lequel vous tournez. Mais nous pouvons nous adresser à lui avec cette prière, une prière faite à la maison, une prière artisanale mais qui sort du cœur. Saint Joseph, toi qui as toujours fait confiance en Dieu, toi qui as fait tes choix guidés par sa providence, apprends-nous à ne pas tant compter sur nos projets, mais sur son dessein d'amour. Toi qui viens des périphéries, aide-nous à convertir notre regard et à préférer ce que le monde rejette et marginalise, réconforte ceux qui se sentent seuls et soutient ceux qui travaillent en silence pour défendre la vie et la dignité humaine. Amen.